Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens et bienvenue dans le test express de cette prise connectée Zigbee de la marque Noos. C'est un produit que vous pouvez trouver sur internet à peine 18 €, donc ce qui reste pour une prise de Zigbee vraiment pas cher du tout. Alors qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est une prise connectée qui va fonctionner en Zigbee 3.0. Elle a l'avantage d'être relativement petite parce qu'elle fait 4,6 cm de diamètre pour une hauteur totale de 7,2 cm. Ça veut dire qu'en gros, il va rester 3 cm, 5, 4 cm grand maximum qui vont ressortir de la prise. C'est vrai que pour le coup, on est vraiment sur l'une des prises les plus petites du marché. Au niveau de la composition, elle est faite en ABS, c'est-à-dire le même plastique que celui des briquettes Lego bien connus, et également en polycarbonate pour les parties qui sont plutôt transparentes. Vous voyez que la partie mâle est plutôt de type EF, c'est-à-dire que vous avez à la fois le trou pour le plot de mise à la terre, mais également ici, les deux bandelettes métalliques pour la mise à la terre également. Pour la partie femelle, c'est plutôt une prise de type F, c'est-à-dire que vous n'aurez ici que les deux languettes de mise à la terre. Vous voyez qu'il n'y a pas ici de plot de mise à la terre mâle qui ressort. Donc attention aux prises que vous utilisez, mais normalement, avec ça, vous pouvez à peu près déjà tout mettre. Vous voyez ici qu'elle va supporter au maximum, je dis bien au maximum, 3680 watts, c'est-à-dire 16 ampères, parce qu'en fait, en moyenne, elle va supporter seulement 10 ampères, c'est-à-dire 2300 watts environ. Donc les 16 ampères, c'est vraiment un pic. Donc attention à ce que vous allez brancher dessus. Cette prise a également le gros avantage d'avoir un suivi de consommation. C'est vrai que ça se fait de plus en plus maintenant, mais c'est franchement bien pratique. Vous voyez qu'il y a ici le bouton de marche arrêt, mais également le bouton d'appairage. Pour la faire entrer en mode appairage, il faut appuyer dessus pendant, une petite dizaine de secondes. Et j'ai oublié de vous le dire, vous avez également là la sécurité enfant, donc ça ne gâche rien et c'est pour ça qu'elle a bien la norme CE. C'est une prise d'intérieur qui va fonctionner sur un courant allant de 110 à 230 volts pour une fréquence de 50 à 60 Hz. Comment ça marche? Eh bien écoutez, c'est très simple. Comme c'est une Zigbee, il va vous falloir un hub pour qu'elle puisse fonctionner, une passerelle. À partir de là, plusieurs possibilités, on va dire 3 possibilités. La première, c'est un hub Amazon ou Google. Pour Amazon, vous pouvez partir sur les Echo qui sont dotés d'une passerelle, mais également, par exemple, sur les routeurs type Hero Pro 6, qui fonctionnent également plutôt pas mal là-dessus. Vous avez également la possibilité d'utiliser JDOM et autres box qui prennent en charge Zigbee, sous forme de clé ou sous forme de box d'une manière générale. Et vous pouvez également utiliser des passerelles Tuya, parce que c'est un produit qui fonctionne sous Tuya sans aucun problème. Et vous voyez qu'elle est également compatible avec les assistants vocaux. C'est-à-dire qu'il faudra passer soit par Tuya, soit par un plugin JDOM qui va communiquer avec les assistants vocaux, soit directement utiliser la skill ou le add-on de la marque pour que ça fonctionne. Cependant, dans nos tests, soyons clairs, comme c'est quelque chose qui est reconnu par Tuya, on n'a pas été installer l'application de la marque, parce qu'au final, ça revient au même que d'utiliser Tuya Smart Life. Donc pour l'installation, comme je vous l'ai dit, vous venez appuyer pendant une petite dizaine de secondes sur le bouton marche arrêt, ça va clignoter et à partir de là, vous lancez le mode appairage spécifique à votre box. Donc, à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, on va commencer par Alexa. Pour le coup, c'est bien reconnu par les hubs de la marque Amazon, pas de problème. Cependant, vous allez être assez limité parce que la marque encore ne prend pas en charge le suivi de consommation. Si vous l'utilisez avec les hubs de la marque Amazon, vous allez être assez vite restreint. Ça veut dire qu'à partir de là, vous n'aurez que les fonctions allumer et éteindre. Donc c'est dommage d'avoir une prise qui est quand même assez intéressante avec le suivi de conso et de ne pas s'en servir entièrement. Si vous l'utilisez par JDOM, il faut utiliser la dernière version de JDOM. Attention, je vous rappelle que les plugins, etc. sous JDOM fonctionnent en local. Ça veut dire qu'il est nécessaire de mettre à jour régulièrement votre box. Et là, vous allez pouvoir avoir le suivi de conso, mais également pour la possibilité de l'allumer, de l'éteindre, etc. Et on a le suivi de conso, mais également le suivi de puissance. On a fait le test en avant-première, il a fallu un petit peu bidouiller pour faire remonter justement toutes ces informations-là, ce suivi, où on avait en plus un petit problème de concordance entre les kilowattheures et les wattheures. Mais voilà, ça va être résolu avec une mise à jour normale du plugin. Si vous l'utilisez avec une passerelle Tuya, pour le coup c'est là où vous aurez entre guillemets le plus de possibilités et le moins de manipulation à faire, parce que vous allez avoir le suivi de la consommation en direct, vous allez également pouvoir voir sur des graphiques la consommation à la journée, au mois, etc. Alors attention, l'échelle des graphiques est vraiment pas terrible, ça a tendance à tout écraser vers le bas, c'est un peu dommage. Alors que sous JDOM, par exemple, vous pouvez avoir le type de graphique qui vous intéresse.
Mais l'avantage, c'est que sans venir bidouiller dans la prise, vous avez également la possibilité de venir choisir l'état de la prise. Si jamais elle passe en non connecté, c'est-à-dire une coupure de courant, eh bien vous lui dites de reprendre le dernier état connu, ou de s'éteindre, ou de s'allumer, etc. Et vous avez également la possibilité de laisser allumer ou éteindre cette LED en permanence. Et ça marche très bien à l'avoir, on va faire un essai, vous allez voir. Et je passe par JDOM pour le coup, avec ça, éteins-nous. Vous voyez que ça s'est éteint. Allume-nous. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur la latence, ça va dépendre de votre réseau, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc vous n'êtes pas obligé de l'appeler nous, parce que pour le coup c'est pas franchement terrible. Donc en conclusion, que dire sur le test rapide de cette prise de la marque Noos? Écoutez, c'est une très bonne surprise parce qu'elle a quand même pas mal d'avantages. Déjà, premièrement, son prix, à peine 18 €, pour une prise Zigbee, c'est quand même plutôt bien. Sa taille, elle est franchement très petite, même si, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une forme qui est maintenant bien connue. Elle prend en charge 10 ampères, donc ça peut être peut-être assez moyen selon ce que vous voulez mettre dessus. Un pic à 16 ampères, mais basez-vous sur 10 ampères, c'est important. Elle fonctionne en multiplateforme, c'est-à-dire à la fois les hubs intégrés aux assistants vocaux, mais également Tuya Smart Life, mais également les hubs de type JDOM ou autre. Elle a le suivi de consommation, et ça c'est plutôt pas mal, même si on peut reprocher sous Tuya d'avoir une échelle un peu trop large, qui fait que c'est quasiment illisible. Elle a également, et ça c'est très bien, la possibilité de venir éteindre en permanence la LED qu'il y a ici, mais également de pouvoir choisir son statut en cas de redémarrage suite à une panne de courant par exemple. Mais ça, pour le coup, c'est plus possible avec Tuya Smart Life, qui reste pour cette prise peut-être le meilleur moyen de l'utiliser. En tout cas, pour le prix, c'est un très bon produit et n'hésitez pas à vous en équiper si vraiment vous êtes à la recherche de ce type de produit-là. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de cette prise Noos sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!